on a besoin de bonnes nouvelles aussi, surtout en ce moment. Donc on va vous expliquer pourquoi la naissance d'une petite fille vendredi dernier peut donner du baume au cœur à de nombreuses femmes nées avec une anomalie pas si rare que ça. Jimmy, cette petite fille, c'est quasiment un miracle. Oui, elle est venue au monde vendredi 12 février à l'hôpital Foch à Suresnes, c'est dans les Hauts-de-Seine. Un petit bébé de 1,8 kg qui va très bien. Et le miracle, c'est que sa maman a pu l'avoir alors qu'elle-même est née sans utérus. Alors naître sans utérus, ça paraît comme ça, on se dit oulala, mais c'est hyper rare. Pas tant que ça, c'est vraiment possible. C'est une maladie qui est rare, mais pas si rare, puisque ça touche une femme sur 4500. C'est quoi le nom du syndrome, Jimmy? Parce que je savais que vous alliez le dire, mais il est très difficile à dire et ça m'amuse pour une fois que vous bafouillez. C'est le syndrome de Mayer-Rokitansky-Kutzker-Oser. Ah oui, pas mal. C'est pas terrible, mais on a compris que c'est une maladie rare et particulière. Et justement, les femmes concernées, eh bien, elles vont naître sans utérus. Et donc, pour l'instant, elles n'avaient comme seule option que l'adoption. D'accord. Et donc, désormais, il y a cette option qui s'offre à elle, c'est la greffe d'utérus, une intervention donc, que la patiente dont on parle aujourd'hui a subi il y a 2 ans. Hein. Exactement, c'était le 31 mars 2019. On a greffé à cette femme l'utérus de sa propre mère, elle-même ménopausée à 57 ans, qui allait bien. L'organe a été prélevé grâce à une chirurgie robotique. Ça a été implanté chez la fille ensuite. Elle a dû attendre quelques mois pour être sûre que tout se passait bien et qu'il n'y avait pas de rejet au niveau de la greffe. Et en 2020, grâce à une fécondation in vitro, elle a pu avoir cette grossesse qui a abouti à cette naissance de ce petit bébé qui se porte bien. Super. Et donc, est-ce que c'est la première fois, Jimmy, qu'un bébé vient au monde après une greffe d'utérus? Et non, les premiers, ce sont les Suédois en 2014. Et puis, on a vu ça aussi aux États-Unis, en Inde, au Brésil. Donc, ces bébés miracles, je ne sais pas si on peut les appeler comme ça, rejoignent la vingtaine d'enfants qui, au travers le monde, sont nés justement de cette prouesse médicale. D'accord. Et donc, cette naissance, c'est vraiment un espoir pour toutes les femmes qui sont nées sans utérus, mais pas seulement, je crois. C'est une grossesse normale une fois que la greffe a réussi? Alors, oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que la greffe d'utérus, elle est destinée justement aux femmes qui vont naître sans utérus, mais aussi celles à qui on va alors retirer l'utérus. Imaginez par exemple un cancer particulier, on vous retire l'utérus, eh bien il serait possible de justement vous donner cette greffe avec un traitement immunosuppresseur qui est un peu moins lourd qu'en règle générale pour permettre justement d'avoir une grossesse et de ne pas passer forcément par la case d'adoption. Et cette femme qui vient d'avoir donc ce premier bébé de l'espoir, est-ce qu'elle peut espérer éventuellement, parce que bon, elle a toujours son utérus qui est greffé a priori, avoir un deuxième enfant peut-être? Alors à l'heure actuelle, l'équipe médicale dit que c'est tout à fait envisageable. En revanche, il faut faire attention car c'est une greffe qui est provisoire, notamment à cause du traitement anti-rejet. Ça veut dire qu'elle pourra peut-être avoir un ou plusieurs autres enfants. En tout cas, à Suresnes, à Paris, on estime que pour l'instant, on va avoir l'autorisation d'en réaliser 10 au total. Et au CHU de Limoges, on a une autorisation pour 8 greffes. Et là encore, c'est sur soit des préleveurs qui vont être décédés. En tout cas, on est aux prémices de la technique et ça donne beaucoup d'espoir aux futures mamans. Merci beaucoup, Jimmy, pour cet éclairage donc, sur cette prouesse médicale.